Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, et moi le mardi, je parle de Greta Thunberg, de Rima Hassan et de leur bateau. De leur bateau qui a coulé, il a coulé, brûlé, touché, coulé. Il s'est fait torpiller par un drone imaginaire. Et oui, un drone imaginaire, vous ne rêvez pas. Vous savez, on parle souvent de La croisière s'amuse, on parle de ça comme d'une série Netflix. Et vous allez voir que dans cette vidéo, on touche le ciel. On touche les nuages, au-dessus c'est le soleil, il ne peut rien exister d'autre. L'info est toute fraîche, elle est arrivée il y a 4 heures. C'est comme des pâtes, c'est al dente. À part ça, likez, abonnez-vous, dislikez, aimez-moi, et c'est parti. La saison 2 avait pas mal démarré, mais alors là, la saison 3 est parfaite. On a eu Poséidon, et maintenant, on a le drone imaginaire. C'est vraiment une superbe série Netflix, j'adore et moi je jubile là. Je suis très content de faire cette vidéo. Et justement, on va commencer par un moment extrêmement malaisant d'Ercilia Soudé, qui est toujours malaisante aussi, hein, mais qui parle de petits bateaux. Et je trouve que c'est parfait pour cette vidéo. Capitaine Bayrou, votre bateau a coulé. Glou 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 glou. Et le prochain, c'est Emmanuel Macron. Alors... Ah non, le prochain c'est Greta. Greta et Rima. Ah oui, parce que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de ça. Rima part sur la flottille. Elle a changé d'avis. Elle est arrivée en Tunisie. Elle a vu qu'il y avait un monde fou. Des millions d'abonnés à prendre. Alors elle part. Elle a décidé de changer son emploi du temps. Donc non, Rima, j'ai menti la dernière fois. J'ai dit qu'elle avait prouté. Eh ben non, Rima ne proute pas. Au départ, j'étais en train de préparer une vidéo sur Bayrou. Hein, et je suis tombé là-dessus. Dylan Gabet. C'est un pro-palestinien d'origine juive. Alerte. Alerte rouge. Le bateau principal de la flottille qui se dirige vers Gaza a été attaqué par un drone dans le port de Tunis. Alors moi quand je vois ça, je fais mon Dieu, c'est pas vrai. Le retour du Mossad. Il est en train de brûler. Il s'agit du Family, bateau à l'intérieur duquel Greta Thunberg figure. Il y a aussi Rima, lui il est pas au courant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, le bateau est en feu, le bateau est en feu, alerte rouge, Jean-Luc Mélenchon vient nous aider. There's a fire in the front deck. We've been hit. Comme vous pouvez voir sur la terrasse du bateau, je sais pas comment ça s'appelle, le pont, on voit qu'il y a encore des tables et des chaises et qui n'ont pas été pulvérisées par la déflagration. Alors peut-être que les Israéliens ont inventé un nouveau type de bombe, je ne sais pas. Moi j'ai regardé en Ukraine ce qui se passait, quand un drone tombe sur un T-90, il n'y a plus de T-90, il n'existe plus, il a disparu de la surface de la planète. Donc bon bah là on peut dire quand même que les Israéliens sont vraiment pas bons niveau drone. C'est quand même la première des constatations. Allons-y. We have been hit. The vessel is on fire. We are off the coast of Tunis. Oui d'accord, donc il est sur la côte tunisienne, je traduis en même temps. Hein, et son bateau est en feu. Et vous remarquez qu'il a son gilet de sauvetage. Direct, hein, il n'a pas attendu, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve ça toujours étonnant. Parce qu'on dit toujours que les femmes et les enfants d'abord. Hein. Quand un navire a un problème, les femmes et les enfants d'abord. Pas les caméramans. Quoi que tu me diras, normalement le caméraman ne meurt jamais. Ah. Dont acte, je n'ai rien dit. It was a loud explosion. I was on the top deck. Il y a une énorme explosion sur le devant du bateau. The police are arriving. La police arrive, c'est important. Retenez bien ça, la police arrive. Bon, c'est pas la police, c'est la garde maritime. Paddy, it was a massive explosion. Il est en train de parler d'une explosion massive. On est quasiment sur du Tchernobyl, hein, quasiment. Et là, vous voyez que cette petite femme n'a pas son gilet de sauvetage. Encore une fois, je le répète, hein, les femmes, c'est d'abord. Il faut d'abord protéger les femmes. Bon, c'est normal, vous êtes des gauchistes. Ça vous vient pas à l'idée, hein. On se sauve d'abord. Are we abandoning ship? I don't know, putting this on. It was a massive explosion. A massive explosion. Ouais. Just meters away. Alors, on va voir l'explosion massive après. Hein. On va voir ça. We have been hit by what appears to be a drone. Ah voilà, le mot est lâché. Hein. Nous avons été attaqués par un drone. Alors, on voit qu'il est monté dans la barque, hein, mais la femme est encore sur le pont. C'est fou. Ces gens sont dingues.
Guys, we have been attacked in what appears to be a drone attack. The vessel is on Nous avons été attaqués par un drone, une attaque massive, encore une fois. fire. I repeat, the vessel is on fire. We were on the family boat at about 11:30 p.m. Ok, bon, il est 11h30 du soir, nous avons subi une attaque. Là, on a des gens qui ont survécu à une attaque nucléaire d'un drone, sûrement lancé d'un avion espion israélien. Je ne sais pas. Attendez la conclusion de la police, vous allez rire. Vous allez rire. Loud explosion came from the boat is on fire. Comme vous pouvez voir, le bateau est en feu. Bon, ça va, c'est pas... Le bateau n'a pas tellement coulé. Enfin, je pense qu'il est foutu, mais ça va encore. Il est solide, ce bateau. C'est normal, en même temps, c'est un bateau de gauche. C'est pas un bateau de droite. Qu'est-ce qu'il avait dit, Antoine Léaumont, quand un yacht avait brûlé? Mes yeux sont secs. Ah là, mes yeux sont secs, hein, Antoine. Ça me fait rien du tout. Ni chaud, ni froid. Et au secours, il y avait une sorte de... Je sais pas Ah, des Françaises. Comme vous et moi, bien sûr. c'est quoi, mais c'était une sorte d'explosion. Là, c'est live. J'espère qu'ils vont bien. T'inquiète pas, ils vont bien. Ne t'inquiète pas, ils ont survécu à une attaque nucléaire. Là, je vois... Donc on voit qu'ils ont été attaqués, une attaque d'envergure, donc on va regarder l'attaque d'envergure. Hein. Alors on entend des bateaux, mais on n'entend pas le bruit d'un drone. En même temps, c'est un drone spécial israélien. Peut-être qu'il n'a pas des hélices, peut-être qu'il a des palmes, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est un sous-marin aussi. Mais non, mais peut-être. C'est le suspense, hein. On regarde tout. Hein. Oui, calme-toi. Donc on voit que il y a une explosion, mais il y a quelqu'un qui est très proche de l'explosion. Il n'est pas en train de dormir, il est 11h30, bon tu me diras peut-être qu'ils ont fait la fête, ils ont tendance à faire la fête sur le bateau. Mais il est très proche de l'explosion. Pense quand même qu'il a subi des séquelles. La déflagration l'a blasté. Vous savez, quand le corps à l'intérieur, ça devient des rillettes, ça devient une boucherie. J'espère quand même hein, que vous n'avez pas inventé toute une histoire qui tient pas la route. Je veux dire, qui tient pas l'eau. Hein? Qui fuit partout. Bon, il n'y a pas d'autres informations? Non, il y a de la fumée. Ça brûle. Ça brûle. D'ailleurs, c'est étonnant que ça brûle parce qu'une explosion, ça brûle pas tout de suite. Il y a d'abord les déflagrations. La caméra aurait bougé de partout, le bateau aurait un petit peu tangué, et puis l'eau se serait écartée. Comme Noé. Ah, pareil, c'est biblique. Hein. Dans tous les cas, on va écouter cette petite femme qui nous dit clairement qui est le coupable. Ça va être intéressant, je pense. Yasmin here. The family boat has been officially attacked. Le bateau Family, qui a le nom Family, a été attaqué. Pourquoi pas? A drone came right above it, released a bomb. Un drone l'a survolé, largué une bombe qui a explosé. Ah, en plus, il a largué, parce qu'en fait, normalement, les drones avec les bombes, ils foncent et puis le drone est détruit. Pour ce que ça coûte un drone, tu peux te permettre de le perdre. Mais non, c'est un bombardier. C'est un B-17. C'est un drone B-17 miniaturisé par des Israéliens du Mossad avec l'aide de Poséidon. And it exploded and the boat was on fire. Everyone on that boat is... Parce qu'elle est en train de dire que le feu a démarré, donc c'est une bombe incendiaire. Je sais pas, moi. Je sais rien. Okay, the fire is out, but I want to tell Ah, le feu est éteint. Et le bateau, il a pas coulé encore? Bizarre. you that this boat was the boat that every person from the Madeleine, old Madeleine crew... Dans le bateau, il y a tout le Madeleine. Il y a tout l'équipage de la saison 1. Parce que le Madeleine, maintenant, a été perquisitionné par les Israéliens. Donc, en fait, le Family était le nouveau Madeleine. was on, which is Greta, me, Tiago, Schweib, and so many more amazing people. They have bombed a boat. Ils ont encore bombardé un bateau civil en territoire... Once again, with civilians on it, in Tunisian territory. En Tunisie. Donc, elle est en train de raconter que c'est déjà arrivé. Je sais pas où, moi j'en sais rien, c'est toi qui le dis. Hein. Après tout, tu vois des drones imaginaires qui ressemblent à des B-17.
Moi, j'ai pas toutes les informations encore. Attendez, attendez. Ne partez pas tout de suite. This is an attack against Gaza because they don't want us there. Alors là, elle dit que c'est une attaque d'envergure, c'est comme Pearl Harbor. Ils ont subi un Pearl Harbor par des avions japonais israéliens, des B-17 qui larguent des mini-bombes atomiques. C'est merveilleux. So, we need you to mobilize. Nous avons besoin que vous vous mobilisiez, sûrement sur les réseaux sociaux, les abonnements, les likes, les dislikes. Tout ça, ça fait monter l'algorithme, bien sûr. Let's not stay quiet. Ne restons pas silencieux. Ok, d'accord. Bon, on te croit sur parole. Le problème, c'est que les flics sont arrivés. Je vous montre, hein, vous le voyez correctement. Les flics tunisiens sont arrivés. Voilà, la garde maritime est arrivée. Et voilà, ce que vous avez là devant vos yeux ébahis, c'est l'impact de la bombe. Alors, comme vous pouvez voir, là, il y a des gilets de sauvetage. Il y a une espèce de baril. Il y a un carton. Il n'y a pas d'explosion. Et il n'y a pas de drone non plus. Aïe. Ça voudrait dire que le drone n'existe pas ? J'espère encore une fois que vous n'avez pas fait un Netflix. Alors nous avons le communiqué de la garde nationale. Ah, c'est la garde nationale, pardon, c'est pas la garde maritime. Communiqué concernant l'incendie à bord d'un navire amarré au port de Sidi Bou Saïd. Je le dis bien, à Tunis le 9 septembre 2025. Hein. J'invente pas, c'est pas créé par le Saint-Esprit. Hein. D'accord, je vous lis ça tout de suite. La Direction générale de la garde nationale tient à informer l'opinion publique que, contrairement aux informations circulant sur certaines pages des réseaux sociaux concernant une prétendue attaque, je répète, une prétendue attaque visant l'un des navires amarrés au port de Sidi Bou Saïd, ces informations sont totalement infondées. Aïe aïe aïe. Et attendez, ce communiqué a été relayé par Al Jazeera. Al Jazeera, ce ne sont pas les amis des Israéliens. Selon les premières constatations, l'incendie a été provoqué par la combustion d'un gilet de sauvetage à bord du navire, dû à l'allumage d'un briquet ou d'un mégot de cigarette. On est loin d'Hiroshima, hein. Mon Dieu. Il n'y a aucune action hostile ni intervention extérieure. Ouais, mais peut-être que les Tunisiens bossent pour le Mossad. C'est la seule solution. J'arrive pas à croire que Greta Thunberg, Rima Hassan et on va voir Thomas Porte après sont en train de mentir. La Direction générale de la garde nationale réaffirme son engagement à fournir aux citoyens des informations fiables et les invite à se renseigner uniquement auprès des sources officielles et à ne pas se laisser influencer par les rumeurs. Alors on peut dire, attendez, c'est des Tunisiens, c'est un peu le tiers-monde. Oui, mais le problème c'est que Mediapart a fait le même article tout de suite. Ils n'ont pas attendu, hein. Mediapart fait le travail comme d'habitude. La flottille vers Gaza affirme avoir été frappée par un drone au large de Tunis. La Tunisie dément. Bon, c'est un article payant. Il confirme, on va peut-être regarder après si on trouve des passages où je vous le mettrai. Je vous le mettrai en post-production. Eux, ils ont les informations tout de suite. C'est Mediapart, on les connaît, on sait comment ils sont. Ils sont pas de droite, hein. C'est pas CNews, d'accord ? C'est pas le Mossad non plus. Notre ami Netanyahou, qui n'est pas notre ami d'ailleurs, n'est pas derrière tout ça. D'accord ? Vous mentez. Bon. Maintenant, on va écouter Thomas Porte, l'ami des femmes. Des femmes. Des femmes du Parti communiste. Il avait une petite tendance comme ça à les tripoter sans avoir leur consentement. Oh là là, c'est grave ça quand même, non ? Je crois que c'est grave à gauche. Je sais plus. On est ici en direct du port de Sidi Bou Saïd, où il y a quelques minutes, un bateau de la Global Sumut Flotilla a été visé par ce qui ressemble à une attaque de drone. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Les personnes qui étaient sur le bateau, c'était pas n'importe quel bateau. Bah non, pas du tout. C'est pas ce que dit la garde nationale. Hein. C'est pas la garde maritime. La garde nationale tunisienne nous dit que non, pas du tout. C'est pas un drone. Il n'y a pas de drone. C'était le bateau qui était censé transporter ma collègue députée Rima Hassan, Greta Thunberg. Il confirme pour Rima, hein. Il confirme. Et des figures majeures de la mobilisation pour casser le blocus humanitaire. Donc aujourd'hui, c'est une attaque contre un bateau d'une flottille humanitaire. C'est absolument scandaleux. Bah c'est une attaque d'un mégot de cigarette ou alors autre chose, hein, des produits illicites. Vu que vous avez une tendance à faire des fêtes à bord avec de l'alcool et tout, bah, je ne sais pas, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ce que vous voyez derrière moi, c'est beaucoup de gens qui sont réunis pour venir apporter leur solidarité à cette flottille, pour dire que non, il n'y aura pas d'intimidation et que malgré les menaces de l'État israélien... Mais c'est une intimidation de Marlboro ? De Philippe Maurice ? Je sais pas. Je comprends pas. Malgré ce soir... une attaque de ce qui ressemble à un drone, en tout cas celles et ceux qui étaient sur le bateau, je le redis. Non, encore une fois, non, c'est pas un drone. Ici, témoigne d'un objet non identifié qui est venu s'approcher du bateau, qui a explosé à proximité du bateau. Il n'y a heureusement pas de blessés, toutes les personnes peuvent être évacuées, mais c'est une tentative d'intimidation pour dire ne partez pas, ne prenez pas la mer. Et la meilleure réponse à donner, c'est que nous allons partir,
mercredi à bord de dizaines de bateaux pour briser le blocus humanitaire et apporter un soutien au peuple palestinien et enfin faire en sorte que le massacre cesse à Gaza. D'accord. Bon bah le problème c'est que c'est pas le cas. Après moi je ne sais pas, peut-être que les Tunisiens mentent encore une fois, il y a peut-être un complot mondial, hein? Peut-être. On n'entend aucun drone encore une fois. Le mec est là, vous voyez que le mec est juste là. Donc il doit être à ce niveau-là, sur le bateau. Ah non, il est juste devant là. Ok. Voilà, ils sont deux. Je remets un. C'est un tout petit, mais je remets. Je remets tout de suite. Ils sont là en train de discuter, donc ils sont deux personnes. On a l'impression qu'ils fument. Voilà. Si ça avait été un drone avec une charge, crois-moi que les deux, ils passaient par-dessus bord. Ils auraient fait 20 mètres, un vol plané comme Superman. Ils auraient atterri dans l'eau. Enfin, des parties de leur corps auraient atterri dans l'eau. Donc c'est pas un drone, c'est pas explosif. D'accord? Vous avez fumé je ne sais pas quoi, des cigarettes ou autre. Hein. Ça, ce n'est pas mon problème. Et vous avez dû jeter le mégot comme ça à côté d'une bouteille d'essence et ça a pété, ça a cramé. Parce qu'encore une fois, ça aurait été une charge explosive, il n'y aurait plus personne. D'ailleurs, il n'y aurait même plus de caméra en fait. Je suis en train de penser à ça. Il n'y aurait plus de caméra, c'est pas possible. Tout aurait éclaté. Bon, c'est pas grave. Alors, je suis obligé de rajouter une petite vidéo au montage parce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé. Donc, je laisse la vidéo, ça ne change rien. C'est pas une cigarette, c'est pas un briquet. C'est une fusée de détresse ou un feu d'artifice. Il y a un truc qui tombe du ciel, vous le voyez tout de suite là, qui tombe. Et voilà. Mais c'est pour ça que ça continue à brûler. Donc ça n'a rien à voir avec un drone. Je vous le remets encore une fois au ralenti. Regardez, tac, tac, tac. Ça avance, ça avance, ça avance. Et ça tombe dessus. C'est la faute à pas de chance. Mais ça ne change rien à la vidéo. Hein. C'est pas un drone. Tout ce qu'ils ont raconté, c'est des conneries. Ils essayent de s'en sortir, hein. C'est Manon Bry qui raconte ça. Attaque de drone. Bon, je crois qu'elle comprend pas ce qu'elle marque. Encore une fois, j'ai dit, cette femme est extrêmement gênante. Mais je préfère le dire dans la vidéo. Elle sort dans 1 heure. Et comme ça, vous pourrez faire vos conclusions par vous-même. Je suis assez content de cette vidéo. J'ai pas dit de conneries. Et voilà. Bon bah, dans 1 heure. Bisous. On va repasser Jean-Luc Mélenchon. Quoi, il y a 1 mois, il nous avait dit ça. On va rigoler un peu. Allez. Répétant les mêmes slogans, les mêmes élégants de langage, fournis par on ne sait qui conduisait par exemple à qualifier de croisière qui s'amuse. Ces personnages héroïques, ces équipiers formidables. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'héroïque. C'est même plutôt malaisant. C'est encore plus malaisant que Manon Bry et Ercilia Soudé réunis. Parce que ce truc-là, on va pas vous lâcher. Pour la droite, là, c'est du pain béni, Mélenchon. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle la croisière s'amuse. Parce que vous êtes franchement ridicule. Qui, avec leur flottille, ont essayé symboliquement de briser le blocus. Et parmi lesquels nous avons eu la fierté, l'honneur et la gloire de compter plusieurs de nos parlementaires insoumises, avec bien sûr en premier lieu Rima Hassan, qui a été en quelque sorte... Avec un ton solennel comme ça, oh, Rima Hassan, avec sa voix, arrête, c'est du cinéma tout ça, c'est ridicule. Hein. La voix de la France, dans cette circonstance. La voix de la France. Mieux. J'aurais plutôt dit la voix du Hamas, la voix d'Al Jazeera aussi, mais la voix de la France pas trop. Que bien d'autres qui bavardaient sans rien faire, ou bien qui bavardaient pour démoraliser, tirer dans le dos, écœurer, faire peur. Allez, pour finir, Jean-Luc Mélenchon, vite fait, hein. La dernière, elle est pas longue. Oui, nous faisons de la communication, et je vais vous dire, ça s'appelle de la propagande, car il s'agit de convaincre, il s'agit d'entraîner au combat. Et alors, non, il ne faut... Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc Mélenchon, mais la propagande, ça se fait correctement. La propagande, ce n'est pas de la fake news. C'est souvent des choses qui sont vraies, mais qui sont extrapolées pour donner un peu de l'envergure. La propagande, ce n'est pas du mensonge. Ou alors, on omet des choses. On ne fait pas de la comédie, on n'essaye pas de monter quelque chose de 2 mecs en train de fumer sûrement des produits illicites qui ont jeté ça sur une bouteille d'essence ou une petite canette de gaz, enfin j'en sais rien ce qu'ils ont foutu en fait sur un bateau, et puis raconter qu'en fait c'est le Mossad et que c'est une attaque de drone des petits B-17 israéliens. Ça ne fonctionne pas. C'est ridicule, la propagande ça se fait correctement. C'est un art que vous avez du mal à pratiquer. La prochaine fois ne faites rien. Hein? Écoutez, la vidéo se termine, elle est un peu longue. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça très drôle. Sur ce,
bonne année, bonne santé et joyeux Noël. Et là, moi, je pense que c'est un peu comme Noël. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, au revoir.